Nouvelle vidéo, les gens sont contents, ça parle de moteur, ouais. Et sur cette photo qui est disponible sur mon Instagram, le lien est en description de la vidéo, j'ai l'air très triste. On se retrouve pour un nouvel épisode sur la GT40, la fabrication de la GT40, c'est une voiture que je suis en train de concevoir et que j'ai conçu et je fabrique. Si vous voulez voir l'aventure depuis le début, il y a une playlist pour ça, il y a une 50aine d'épisodes, c'est super, donc allez voir, juste ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram. J'ai été super rapide cette fois. Je propose aussi des trucs sur mon site internet, donc les liens sont en description. Encore plus rapide, je suis vraiment devenu un YouTuber. Bon alors comment qu'il va le V8 de la GT40? Comme vous le savez, le moteur est installé dans la voiture, sauf qu'il va pas y rester. Parce que le but c'est qu'il soit moins dégueulasse, parce que là c'est l'horreur, il est crados, il est tel quel que je l'ai récupéré sur l'Audi. Donc il a besoin d'un bon coup de foxé propre. Mais pour ça il faut le retirer de la voiture. Mais on va pas faire ça tout de suite parce qu'il y a encore du boulot à faire. Et oui, parce qu'il faut le raccorder le bébé. Parce qu'il marche pas tout seul en fait. Donc c'était dans l'épisode 42 que j'avais mis le moteur dans la voiture. C'était magnifique, c'était avec Coupable. Salut mon pote. Puis j'ai fabriqué l'échappement en inox. Dans l'épisode 47, j'avais fait le raccordement du faisceau électrique parce que j'ai fait le faisceau électrique entier. Et il reste pas mal de raccordements à faire sur le moteur comme le refroidissement par roue. Ce qui est plutôt utile. Avec l'essence aussi. Sur la GT40, le radiateur est à l'avant comme le témoigne cette magnifique représentation 3D de ma CAO. D'ailleurs moi je suis en flou. Salut. Il y a un tube aller et un tube retour. Dans la théorie, c'est simple, mais dans la pratique, ça l'est beaucoup moins. Allez, c'est parti! Bon, on se retrouve à l'atelier pour le côté moteur. Donc bon, l'échappement, ça c'est bon, il respire, c'est bon. Par contre, maintenant, on va s'occuper du circuit d'eau. Par chance, j'ai la dock, voilà. Et on voit bien la pièce ici, voilà, cette magnifique pièce là que j'ai commencé à charcuter un peu. J'essaie de comprendre en fait comment ça marche et essayer de supprimer le maximum de tuyaux parce qu'il y en a un peu de partout. J'ai enlevé ce truc là, alors ça c'est ce qui va au radiateur, hein. Ça va rester, c'est juste que à la base il est comme ça. À la place de ça, moi je le veux comme ça. Ça fait pas mal de boulot pour pas grand chose, mais sinon ça passe pas. Et sinon, j'ai ce petit vase d'expansion là, un petit réservoir tout chromé, putain, il est beau hein. Regardez, on se voit, bonjour. Il faut le brancher, et il faut pas le brancher n'importe où. Moi je croyais au début que, voilà, on le branchait là, terminé. Sauf que c'est pas exactement ça. Parce que le schéma il est bien, mais... on sait pas trop dans quel sens ça circule, faut un peu déduire, hein. C'est pas évident, mais de toute façon c'est ça, hein. C'est ça l'étude pour faire une voiture, il faut passer par ce genre de truc et c'est pas le premier système que j'étudie, donc on va s'y faire et puis voilà, ça va le faire. Allez, on se retrouve plus tard. Bon, les raccords d'eau sont rattachés au moteur à l'arrière, seulement à l'arrière. Donc j'ai fait des modifications pour rejoindre le réservoir, le vase à expansion de liquide de refroidissement. J'ai fait ça. Alors franchement, pour tout vous dire, j'ai pas beaucoup filmé parce que ça m'a tellement saoulé de faire ça. Le vase, donc il est fixé. D'abord j'ai fait une modif, j'ai rajouté Aïe! Faut jamais toucher ça. J'ai fait aussi une modif pour qu'il y en ait un aussi ici pour... ça c'est l'expulsion. S'il y a trop de pression, ça va faire... ça va dégager par là, sauf que faut faire un petit tuyau pour pas que ça en foute de partout. J'ai aussi, il faut que je raccorde le moteur au radiateur devant. Et là, j'ai un petit peu de taf ici. Bon, je m'y remets, hein. Go! Pour pas que le tube foute le camp, il y a une petite collerette là qu'on voit sur ce tube que je viens de dégager.
Et alors ça c'est un tube que j'ai acheté, donc c'est un petit raccord qui est long, qui va jusqu'à là. Faire le raccord entre deux tubes, il va là normalement. Et sauf que ces tubes là, c'est moi qui les ai fait, les autres. J'ai rien pour faire ces petites collerettes. J'ai fait au moins 3 outils. Enfin, je vais attaquer le troisième là. Et en fait à chaque fois c'était des échecs. Mon tube que j'ai là, il est un peu épais. C'est un aluminium de 2 mm. Et en fait, c'est trop épais et j'ai pas l'outillage pour faire ça. Donc voilà, les essais ici, là, enfin, pas du tout concluants. J'aurai une forme comme ça. Comme ça, là, tac, 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 tac. Et une forme femelle, comme ça. Et en gros, je viens mettre mon tube ici. Et après, ça va le faire bomber comme ça. Le raccordement au système de refroidissement a été hyper délicat, vraiment c'était un peu pénible à faire. Il fallait modifier des pièces moteurs, donc des pièces de merde forcément, et parfois, même souvent, l'encombrement était limite, vraiment. Mais bon, c'est fait, on passe à la suite. Dernière opération qui ne concerne pas directement le moteur, mais la baie moteur, c'est les arceaux supplémentaires pour un maximum de rigidité. Forcément, c'était tellement galère à faire que j'ai pas filmé la fabrication. Mais voilà mes arceaux arrière de renfort. Ça rigidifie encore plus le châssis. Le raccordement à essence est pas compliqué, une durite d'arrivée d'essence et une pour le retour au réservoir. C'est un montage provisoire là, hein, c'est pas très beau. Encore un truc que j'ai pas forcément filmé, décidément, c'est l'adaptation du capteur d'air, le Mass Air Flow. En gros, c'est un capteur qui contrôle l'arrivée d'air, et sans lui, le contrôleur moteur il comprend rien et ça fait de la merde. Spécial dédicace à Tanguy et sa S13. Donc j'ai dû adapter mon capteur à mon admission d'air à double cornet chromé tout droit arrivé des States. Ouais, ça va déchirer. Et voilà ce que ça donne. Bon voilà, le moteur est prêt à être retiré une seconde fois du châssis. Non, du troisième je crois, je sais plus. Moi c'est courant, hein. J'enlève le moteur, je le remets, c'est facile, hein. J'adore faire ça, Bon maintenant je vais pouvoir répondre à la question qui figure sur le titre de cette vidéo. Pourquoi je ne peux pas démarrer le moteur? Et croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls déçus. Hein. Alors premièrement, ça va de soi, il n'y a pas tous les fluides. Alors je sais que je peux le démarrer comme ça, hein, bien sûr. On l'a fait avec Coupable de tout dans l'épisode 42. On n'a pas fait tourner longtemps, mais au moins on sait qu'il fonctionne. Et là, je pourrais le faire parce que, au moins pour entendre le bruit du moteur et pour voir si tout est câblé correctement au niveau du faisceau électrique. Mais il y a une deuxième raison à ça. Et cette deuxième raison, c'est la courroie de distribution. Ah, ça rigole plus là. Non, rien de grave. En fait, en retirant les caches, eh bien il se fait que la courroie de distribution ne soit pas tout à fait tendue. Voilà. Alors c'est un peu zarbe parce que si on tourne un peu le moteur, elle se retend. En fait, il y a un brin qui est un peu mou. Mais si tu tournes un peu,
bah des fois tout peut être bien tendu, c'est un peu zarbe l'histoire. Alors j'ai fait un peu de recherche sur internet sur ce moteur. D'un côté t'as des mecs qui disent c'est bon, moi ça marche, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et il y en a d'autres, ils ont flingué le moteur. Bon, j'ai pas envie de me ranger dans une des deux catégories déjà. Donc dans le doute, et pour pas bousiller mon moteur, je ne vais pas tenter le diable, je ne vais pas démarrer le moteur comme ça à l'arrache, comme on l'a fait avec Coupable. Et je vais le refaire, et donc ça comprend la distribution entière, donc pompe à eau et la courroie et quelques galets tendeurs. Donc oui, pas de démarrage pour le moment de prévu, malheureusement, hein, mais je suis déçu aussi. Arrêtez de me... Moi aussi, j'attends comme un ouf d'entendre cet échappement, ce moteur. J'ai trop envie, mais il faut pas griller les étapes, ce serait complètement con de tout péter le moteur. Je vous comprends dans les commentaires, de toute façon je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de rager dans les commentaires. Mais si vous ne voulez pas manquer ce démarrage tant attendu, eh ben je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée, à commenter si vous avez des questions ou si vous avez envie de m'insulter parce que je n'ai pas démarré ce moteur. N'oubliez pas de partager la vidéo et de me suivre sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!